Posez-vous une seconde cette question toute simple. Pourquoi le sol ne vous avale-t-il pas? À chaque pas que vous faites, la totalité de votre poids se concentre sur une surface à peine plus grande que la paume de votre main. La Terre entière, près de 6 000 milliards de tonnes de roches et de métal, tire sur vous sans relâche, sans pause, sans une seule seconde de répit depuis le jour de votre naissance. Et pourtant, vous ne vous enfoncez pas, vous ne vous écrasez pas. Vous marchez, vous courez, vous montez des escaliers, vous sautez et vous retombez, et votre corps tient. Richard Feynman adorait exactement ce genre de questions parce qu'elle a l'air naïve et qu'elle cache en réalité l'un des faits les plus stupéfiants de toute la physique. Dans ses célèbres cours de physique, il retourne complètement le problème et cette inversion change tout. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi la gravité ne nous écrase pas, mais de comprendre comment une force aussi ridiculement faible que la gravité peut bien avoir le moindre effet sur nous. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la réponse va vous obliger à regarder le sol sous vos pieds d'une manière totalement différente. Commençons par bien poser le paradoxe. Quand vous êtes debout, immobile, la Terre vous attire vers son centre avec une force que l'on appelle le poids, et qui vaut simplement votre masse multipliée par l'accélération de la pesanteur, environ 9,81 mètres par seconde carré à la surface du globe. Pour une personne de 70 kg, cela fait à peu près 687 newtons, l'équivalent d'une masse de 70 kg posée en permanence sur vos deux pieds. Quand vous marchez, c'est pire. À chaque appui, vous ne portez plus votre poids sur deux pieds, mais sur un seul, et la force de réaction du sol grimpe à environ 1,5 fois votre poids. Quand vous courez, elle atteint 2,5 fois à 3 fois votre poids. Quand vous retombez d'un saut, elle peut monter jusqu'à 5, 8, parfois 12 fois votre poids pendant quelques centièmes de seconde. Autrement dit, votre squelette encaisse régulièrement l'équivalent de plusieurs centaines de kilos concentrés sur quelques centimètres carrés d'os et de cartilage, et il ne se passe rien, absolument rien, pas une fissure, pas un effondrement. Poussons même le raisonnement un cran plus loin avec la notion de pression, c'est-à-dire la force divisée par la surface sur laquelle elle s'applique. Debout sur vos deux pieds, votre poids se répartit sur environ 350 cm² de semelle, ce qui donne une pression d'à peu près 20 kPa, soit un cinquième de la pression atmosphérique. Rien d'inquiétant, mais tenez-vous en équilibre sur un talon aiguille de 1 cm² et la même personne exerce localement plusieurs mégapascales, une pression capable de marquer durablement un parquet ou un sol vinyle. La force n'a pas changé d'un gramme, seule la surface a changé. Et malgré cela, la structure interne de votre pied et de votre cheville encaisse le tout sans broncher. Pourquoi? Feynman commence par un constat qui surprend toujours ceux qui l'entendent pour la première fois. La gravitation est, de très loin, la plus faible des 4 interactions fondamentales de la nature. Pas un peu plus faible, pas 10 fois, ni 1000 fois plus faible. Comparez la force électrique et la force gravitationnelle entre deux électrons. La répulsion électrique est plus intense que l'attraction gravitationnelle par un facteur d'environ 4 suivi de 42 zéros. Prenez un instant pour vraiment imaginer ce nombre, parce que l'esprit humain n'est pas construit pour le faire. Si la force de gravité entre deux électrons pesait autant qu'un seul grain de sable, la force électrique entre ces mêmes électrons pèserait bien plus lourd que toutes les galaxies de l'univers observables réunies. Ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. La gravité est si faible qu'elle est totalement invisible à l'échelle des atomes. Les physiciens qui calculent le comportement d'une molécule ne la font même pas figurer dans leurs équations parce que l'inclure ou l'oublier ne change strictement rien au résultat. Alors une question évidente se pose. Si la gravité est aussi pathétiquement faible, pourquoi la ressentons-nous, elle, en permanence, alors que nous ne ressentons presque jamais l'électricité? La réponse de Feynman est d'une élégance remarquable et elle tient en un mot, la neutralité. La matière ordinaire contient exactement autant de charges positives que de charges négatives. Chaque proton dans votre corps est accompagné d'un électron. Les forces électriques sont si puissantes qu'elles ont, dès les premiers instants de l'univers, forcé la matière à s'équilibrer avec une précision presque parfaite. Résultat, de loin, un objet ordinaire est électriquement neutre, ses attractions et ses répulsions s'annulent et il ne reste plus rien.
La gravité, elle, n'a qu'un seul signe. Elle est toujours attractive, elle ne s'annule jamais, elle ne fait que s'additionner. Chaque atome de la Terre tire sur chaque atome de votre corps et ces milliards de milliards de milliards de contributions minuscules s'empilent sans jamais se compenser. C'est pour cela que la force la plus faible de l'univers finit par gouverner les planètes, les étoiles et les galaxies. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est têtue. Feynman propose une illustration devenue légendaire pour faire sentir à quel point cet équilibre électrique est délicat. Imaginez deux personnes qui se tiennent face à face à un bras de distance. Supposez maintenant que chacune d'elles possède seulement 1% d'électrons de plus que de protons. 1%, un déséquilibre minuscule. Quelle serait la force de répulsion entre ces deux personnes? Assez pour soulever un immeuble? Assez pour soulever une montagne? Non. Selon le calcul de Feynman, la répulsion serait suffisante pour soulever un poids égal à celui de la Terre tout entière. Voilà l'échelle de puissance qui dort silencieusement dans la matière dont vous êtes fait. Et c'est exactement cette puissance qui vous empêche de traverser le sol. Venons-en maintenant au cœur de la réponse. Quand vous êtes debout, la Terre vous tire vers le bas, c'est vrai, mais le sol vous pousse vers le haut avec exactement la même intensité. C'est ce que l'on appelle la force normale, et c'est elle qui vous maintient en équilibre. Mais d'où vient-elle physiquement? Le sol n'est pas un ressort, il n'a pas de moteur, il ne décide rien. La réponse est que la force normale est purement électromagnétique. Quand la semelle de votre chaussure s'approche du carrelage, les nuages d'électrons des atomes de la semelle rencontrent les nuages d'électrons des atomes du carrelage. Or, les électrons sont tous chargés négativement et deux charges de même signe se repoussent avec une intensité qui explose quand la distance diminue. À l'échelle atomique, vos pieds ne touchent donc jamais réellement le sol. Il reste toujours un interstice de l'ordre de quelques dixièmes de nanomètres, un espace vide franchi uniquement par de la répulsion électrique. Ce que vous appelez le contact, la sensation du sol dur sous votre talon, n'est rien d'autre que la sensation d'un champ électromagnétique qui refuse de céder. Vous n'avez jamais touché quoi que ce soit de votre vie, au sens strict du terme. Il y a un deuxième acteur, encore plus profond, et il vient de la physique quantique, le principe d'exclusion de Pauli. Ce principe énonce que deux électrons ne peuvent pas occuper le même état quantique au même endroit. Ce n'est pas une force au sens classique, c'est une règle d'organisation de la matière, mais ses conséquences sont mécaniques et bien réelles. Quand vous essayez de comprimer deux morceaux de matière l'un contre l'autre, il ne suffit pas de vaincre la répulsion électrique. Il faudrait aussi forcer des électrons à partager des états déjà occupés, ce que la nature interdit. Cette interdiction se traduit par une raideur, une résistance à la compression que l'on appelle parfois pression de dégénérescence. C'est la combinaison de la répulsion électromagnétique et du principe de Pauli qui donne à la matière solide sa propriété la plus quotidienne et la plus sous-estimée, l'incompressibilité. Un morceau d'acier, un os, une dalle de béton résistent parce que, littéralement, les lois quantiques refusent que leurs atomes se rapprochent davantage. Et cette résistance est colossale à côté de votre poids. Parlons justement de vos os parce que le chiffre mérite d'être connu. L'os cortical, la partie dense et compacte de votre fémur, supporte en compression des contraintes de l'ordre de 150 à 200 mégapascales avant de céder. À surface égale, c'est nettement plus résistant que la plupart des bétons de construction, qui plafonnent souvent autour de 30 à 40 mégapascales. Faisons le calcul rapidement. Le fémur d'un adulte présente une section porteuse de l'ordre de quelques centimètres carrés. Sous le poids d'une personne de 70 kg, la contrainte réelle qui s'exerce dans l'os se situe autour de 1 à 2 mégapascales. Comparez 2 mégapascales de charge, 160 mégapascales de résistance. Votre squelette travaille avec un facteur de sécurité de l'ordre de 50 à 100. Même en courant, même en sautant, même en atterrissant lourdement, vous restez très loin de la limite. La gravité terrestre, pour un corps de votre taille, n'est tout simplement pas un adversaire sérieux. Mais attention, et c'est ici qu'intervient une idée que Galilée avait déjà comprise il y a 4 siècles. Cette confortable marge de sécurité n'est pas garantie, elle dépend entièrement de votre taille. C'est la fameuse loi du carré cube. Si vous doublez toutes les dimensions d'un être vivant, son volume et donc sa masse sont multipliés par 2 au cube, c'est-à-dire par 8.
Mais la section de ces os, qui est une surface, n'est multipliée que par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. La charge augmente donc 2 fois plus vite que la capacité à la supporter. Un géant 2 fois plus grand qu'un humain normal subirait dans ses os une contrainte 2 fois supérieure. Un géant 10 fois plus grand la subirait 10 fois supérieure et son squelette humain classique se briserait sous son propre poids. Voilà pourquoi les insectes peuvent se permettre des pattes fines comme des cheveux, pourquoi l'éléphant a des colonnes massives à la place des jambes et pourquoi les géants des contes ne peuvent pas exister. Nous ne sommes pas écrasés par la gravité parce que nous avons, au fil de l'évolution, une taille compatible avec elle. Regardons maintenant ce qui se passe réellement quand vous marchez, car marcher est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Marcher, c'est en réalité tomber vers l'avant en contrôlant sa chute. Vous inclinez votre centre de gravité au-delà de votre pied d'appui, vous commencez à tomber et vous rattrapez cette chute en avançant l'autre pied juste à temps. À chaque cycle, votre corps convertit de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique, puis récupère une bonne partie de cette énergie grâce à l'élasticité de vos tendons, en particulier le tendon d'Achille, qui se comporte comme un ressort biologique. C'est une danse permanente avec la gravité, pas un combat contre elle. Vos articulations, vos cartilages, vos disques intervertébraux et vos muscles posturaux répartissent les charges, amortissent les pics et transmettent les forces jusqu'au sol, où la répulsion électromagnétique renvoie tout vers le haut. Et pendant tout ce temps, ce que vous appelez le poids n'est jamais qu'un dialogue entre la force la plus faible de l'univers et la force qui est des milliards de milliards de milliards de fois plus intense qu'elle. Le duel est décidé d'avance. Terminons par une expérience de pensée parce que la gravité n'est pas partout aussi douce qu'ici. À la surface de Jupiter, la pesanteur est environ 2 fois et demi celle de la Terre. Vous pourriez encore tenir debout, difficilement, mais votre squelette resterait dans ses limites. Sur une naine blanche, un cadavre d'étoile de la taille de la Terre mais de la masse du Soleil, la gravité de surface dépasse 100 000 fois celle de notre planète. Là, aucune structure biologique ne survivrait et la matière elle-même n'est plus soutenue que par la pression de dégénérescence des électrons dont nous avons parlé. Et sur une étoile à neutrons, la gravité de surface atteint des centaines de milliards de fois celle de la Terre. À ce niveau, quelque chose de fondamental bascule. La gravité devient enfin assez puissante pour battre la répulsion électromagnétique et le principe de Pauli. Les atomes s'effondrent, les électrons sont littéralement enfoncés dans les protons et il ne reste plus qu'un fluide de neutrons d'une densité inimaginable où une cuillère à café de matière pèserait des milliards de tonnes. Voilà la réponse complète de Feynman. La gravité ne vous écrase pas parce qu'elle est, à votre échelle, une force absurdement faible et parce que la matière dont vous êtes fait est tenue par une interaction électromagnétique des milliards de milliards de milliards de fois plus intense, verrouillée par une loi quantique qui interdit à vos atomes de se rapprocher. La gravité ne gagne jamais dans un corps humain. Elle ne gagne que lorsqu'on lui donne suffisamment de matière, suffisamment de temps et suffisamment de patience, et alors elle finit par tout emporter, y compris les étoiles. La prochaine fois que vous poserez le pied par terre, souvenez-vous de ceci. La sensation du sol dur est une illusion électrique. Votre squelette travaille avec 100 fois la marge dont il a besoin, et la force qui gouverne l'univers entier est la même qui, ici, n'arrive même pas à vous faire plier les genoux. Si cette explication vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, activez la cloche pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire quelles questions de physique vous aimeriez que je démonte dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.